Bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour famille, la situation au niveau du Tunisie commence vraiment à prendre autre ampleur famille. Cette situation, je pense qu'il est temps qu'on en parle pour que les autorités de différents pays puissent prendre conscience de ce qui est en train de se passer et puissent prendre leurs décisions en main. Voilà, parce que ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont en train de subir des choses pas possibles là-bas. Il faut que, il va bien falloir que on en parle pour que la situation soit apaisée. Voilà. Donc, je vous laisse les vidéos de ce qui est en train de se passer pour que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, on se capte à la fin, comme d'habitude. Qu'on parle de ce qui se passe en Tunisie. Et il faut qu'on traite ce sujet-là en toute impartialité. D'abord, je dénonce de la manière la plus vigoureuse cette pratique dans ce pays-là. Et j'ai une question pour toutes les personnes africaines, subsahariennes, qui vont se faire humilier là-bas. Dans un pays qui est déjà en lambeaux. Depuis 20 ans, la Tunisie est en crise. Depuis 20 ans. Et à chaque fois, quand une crise attaque un pays, c'est les étrangers qui sont les premiers à être indexés, à être poursuivis, pourchassés. La Tunisie est un pays, le système tunisien est foncièrement bâti sur le racisme. Et je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous vous rappelez de la militante antiraciste Sadia Mosba, qui a été condamnée au mois de mars dernier à 8 ans de prison pour la faire taire. 8 ans de prison. Au même moment, dans leur parlement, ou bien un mois plus tôt, un député de l'Assemblée nationale de la Tunisie a ouvertement fait de l'apologie du veille sur les personnes noires, sur les femmes noires. Il s'agit de Tariq Mehdi, un député tunisien. Est-ce qu'il a été en prison? Est-ce qu'il a été entendu? Est-ce qu'une enquête n'a été ouverte? Rien du tout n'a été fait. Ce qui prouve que c'est le système même qui est organisé ainsi. Et moi, je vous en veux. Vous, les Africains qui allez là-bas se faire humilier. La souffrance que vous vivez dans ces forêts-là, vous vivez comme des nomades, dans des huttes, dans la forêt. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous vous faites humilier là-bas. Vous pensez que si vous préserviez votre dignité dans votre pays d'origine, vous acceptez la même souffrance. Ne serait-ce que même si c'est pour creuser des carrières et vendre les roches, vendre le béton à des entrepreneurs, vous n'allez pas gagner plus que ce que vous gagnez en Tunisie. Qu'est-ce qu'aujourd'hui la Tunisie a de mieux que la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Tunisie a de mieux que le Ghana? Qu'est-ce que la Tunisie a de mieux que le Nigeria? C'est un pays qui est en lambeaux depuis 20 ans. La Tunisie que vous entendiez les années 90, ça n'existe plus. Et c'est un système foncièrement raciste qui dirige aujourd'hui ce pays-là. Si vous voyez la pratique où la femme enceinte est en train d'être élevée par des Tunisiens, mais c'est juste parce qu'ils ont appliqué ce que leur député, Tariq Mehdi, a dit. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont appris, qu'ils ont imaginé comme ça. Si un parlementaire ose faire l'apologie de cette pratique-là, un citoyen mal informé, mal intentionné, à la plus doublé d'un racisme, décomplexé, va faire la même chose. Arrêtez d'aller vous faire humilier dans des pays où même la loi ne vous protégera pas. Moi, je suis d'accord que dans certains pays, vous allez là, que vous ayez aux États-Unis, en France, en Allemagne, ou dans des pays dont vous êtes sûr que le système va vous protéger. Même si le citoyen lambda est raciste, vous déteste, vous combat, vous maltraite, la justice vous protégera. Mais ce n'est absolument pas le cas dans les pays du Maghreb. Et tous les pays du Maghreb, sans exception. La justice dans les pays du Maghreb n'est pas faite pour les étrangers. Même si on vous coupe votre pied devant tout le monde, devant la caméra, c'est vous qui êtes fautif. Et des Africains, je ne sais pas s'ils sont malades, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous faites humilier. Regardez-les comment ils vivent. La plupart de ces gens-là qui sont concernés par ces phénomènes-là, c'est des gens que vous voyez
Ils vivent dans des huttes. On dirait au néolithique. Même votre manière de vivre parfois en Tunisie, de venir au-delà, à côté de la ville, vous mettez des huttes. Même ça pour pousser les gens à vous détester. Il faut le dire, quand vous êtes dans un pays qui ne vous aime pas, assurez que le système vous protégera, c'est-à-dire la justice. Mais vous allez dans un pays qui n'est pas meilleur que votre pays, dans un pays qui n'est pas plus développé que votre pays, dans un pays qui, la foi en Dieu n'est pas plus développée que dans votre pays, il n'y a pas de plus de tolérance que chez vous, vous acceptez de vous faire humilier. Et vous savez qu'à chaque fois, devant la justice, c'est vous qui aurez tort. Même si on trouve une femme enceinte, on l'évente, on enlève l'enfant, vous n'aurez, l'enfant, la femme enceinte, étant donné qu'elle est subsaharienne, elle n'aura jamais raison. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Allez là où vous êtes aimé. Ou bien, si vous ne pouvez pas aller là où vous êtes aimé, vous allez là où vous savez que même si vous êtes attaqué, la justice fera son travail. Vous êtes obsédé par l'humiliation. Il faut qu'on vous humilie pour que vous pleurez. Pourquoi? Pourquoi il y a tellement d'environnements où vous pouvez gagner votre vie? Je vous assure que tous ces Africains subsahariens qui se font humilier dans le Sahara, dans les pays du Maghreb, la même souffrance, les mêmes difficultés, s'ils acceptent de l'endurer dans leur propre pays, ils vont gagner plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Le système tunisien ne vous tolère pas, ne vous accepte pas. Ça, c'est une réalité. J'ai vu on compte quelqu'un dire la Tunisie pour les Tunisiens. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il a localisé son compte même en dehors de la Tunisie. La vidéo est localisée en dehors de la Tunisie. Ça veut dire que même lui qui est en train de le dire, il ne vit pas en Tunisie. Allez dans ces pays-là. Les Tunisiens sont dispersés partout à travers l'Europe. À cause de la misère qui gagne du terrain. Et tout Tunisien honnête viendra ici le confirmer. La Tunisie est un pays en faillite. La pauvreté gagne du terrain. L'économie tunisienne est en faillite depuis bientôt 20 ans. C'est ça la vérité. Et vous ne pouvez nulle aller sinon dans ces pays-là. Allez là où vous êtes aimé. Au moins, votre dignité est épargnée. Au moins, vous ne serez pas humilié, agressé, insulté. On vous crache dessus. Vous acceptez tout type d'humiliation dans ces pays-là. Vous pensez que c'est une dignité, vouloir dire je veux servir à ma maman et mon père, parce que c'est pas parce que tu veux servir à ton papa et à ta mère que tu vas mettre ta dignité d'or. Tu n'es pas meilleur que la personne qui vend sa chair et qui dit que c'est pour nourrir mes parents. Les gars, réfléchissez. Évitez ces pays-là. Ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. C'est dans leur culture. Ils pensent que vous êtes des esclaves. Vous n'avez pas de droit. Même s'il n'y a pas un peuple au monde qui n'a pas connu d'esclavage. Il y a eu des Noirs esclaves dans l'histoire. Il y a eu des Arabes esclaves dans l'histoire. Des Blancs dans l'histoire, il y a eu des esclaves. Beaucoup même. Beaucoup, beaucoup. Il y a eu dans toutes les zones géographiques des esclaves autochtones. Dans le Maghreb, des esclaves qui étaient des esclaves pas noirs. Mais on les a enseignés que noir égale esclave. Esclave égale absence de droit. Esclave égale objet. J'ai entendu même un de leurs imams dire que mon esclave étant donné que les noirs, c'est des esclaves, violer un noir n'est pas du tout un problème parce que mon noir, c'est mon esclave, c'est mon objet. Je dois coucher avec elle comme je couche avec ma femme. Parce que c'est mon objet. C'est-à-dire, même leur propre femme, ils les rabaissent jusqu'à les confondre avec des objets. Et vous pensez que ces gens-là vont vous respecter? Mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut être bête. En plus, il y a des gens, les plus bêtes, ils prennent leurs enfants du pays, ils les ramènent là-bas, ils se font humilier. Tous les jours. Certains se font vains. Qui a une fois vu une personne se faire condamner dans ces pays-là parce qu'il a fait du mal à un subsaharien? Personne ne l'a jamais vu.
Mais vous ne pouvez pas arrêter. Il faut que vous ayez là où vous êtes humilié. Après, vous allez pleurnicher. On ne peut pas dénoncer uniquement le racisme dans ces pays-là, sans dénoncer aussi votre hypocrisie. Parce que vous savez que vous n'êtes pas aimé là-bas. Et vous n'êtes pas protégé. Allez là où vous êtes aimé. Sinon, vous allez là où vous n'êtes pas aimé, mais vous êtes protégé au moins. Mais là-bas, vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas protégé. Vous êtes agressé. Matin, midi et soir, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que vous replier sur quoi? Sur votre espoir un jour que ça ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Et chaque année, on verra des cas comme ça. Des meurtres, des viols, des agressions de tout genre. Et il n'y aura jamais justice. Jamais, jamais, jamais au plus grand jamais. Et personne ne peut me défier. Jamais il y aura justice. En Tunisie, depuis 3 jours maintenant, les subsahariens se font agresser. Je dis bien agresser dans la rue, dans leur lieu de service. D'autres se font agresser par la police. C'est-à-dire la police entre dans leur maison, elle casse leur maison et puis elle prend tout ce qui est comme argent. Parce qu'ils savent que en Tunisie, les Noirs n'ont pas accès aux banques. Donc, forcément, l'argent qui sort pour aller travailler là, eux, ils gardent ça dans leur maison. Ça fait en sorte que la police, quand il entre, ils demandent où est caché l'argent à ces derniers. Et quand ils finissent de faire leur forfait, ils partent, c'est autour des clochards qui viennent agresser aussi ces derniers. C'est-à-dire, ils ont bien réussi leur coup. Le président tunisien, avec ses discours haineux, a bien réussi son coup. Parce qu'il avait très bien dit que les subsahariens qui viennent en Tunisie viennent pour remplacer la population tunisienne. Alors que c'est quelque chose de vraiment faux et de faux. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, tenir ce genre de langage face à une population étrangère. La Tunisie, certes, on le sait, est en état de crise. Mais il ne faudra pas que son président profite pour jeter le tort sur des étrangers. Au lieu de trouver la solution au problème des Tunisiens, il cherche un beau commissaire sur qui il va jeter tous ces problèmes parce qu'il est tout simplement incompétent. Il est incompétent. Je le dis parce que la solution ne se trouve pas sur les étrangers, mais la solution se trouve dans la politique tunisienne. Et le président lui-même devrait faire tout et pour tout pour trouver une solution pour son peuple. Parce que tous les Noirs qui viennent là-bas, ils travaillent des travaux que même des Tunisiens refusent de le faire. En tout cas, partagez massivement cette vidéo pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe en Tunisie, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Imaginez que n'importe qui, la police, la population civile, n'importe qui a de la force peut se lever pour faire du mal à un ressortissant subsaharien. Parce que simplement, il est noir. Ces attaques, elles font suite à une déclaration raciste du président tunisien. Le 21 février, Kais Saied a dénoncé la présence d'une horde de migrants clandestins arrivés illégalement d'Afrique subsaharienne. Selon lui, cette vague migratoire a lieu dans le seul but de commettre des violences et des crimes et de changer volontairement la composition ethnique de la Tunisie. Oui. Tout ça pourquoi? Parce que le président Kais Saied avait tenu des propos racistes à la télé. Il avait dit que les subsahariens venaient en Tunisie pour dépouiller le pays de façon économique. Et il avait pourtant oublié que la Tunisie est 15e du point de vue économique sur le continent africain. Il y a plusieurs pays subsahariens qui sont mieux que la Tunisie. Les gens ne partent pas pour chercher l'argent là-bas. La majorité utilise la Tunisie comme passerelle pour aller vers l'Europe. La deuxième des choses qui a choqué mon cœur, c'est simplement parce que il dit là que la population subsaharienne, c'est-à-dire les Noirs, venaient en Tunisie pour se marier avec des femmes, avec des hommes, afin de donner une nouvelle couche de personnes qui seront mélangées, qui seront noires, et choses qu'ils détestent. Alors ce sont des propos racistes. C'est cela qui a encouragé plusieurs personnes à l'intérieur du pays à faire tout ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La Tunisie, c'est quoi? La Tunisie, c'est qui? Vous êtes la 15e sur le classement en Afrique, sur le plan économique. Vous êtes les 15e. La Côte d'Ivoire est 13e. Des fainéants comme vous, le président le plus nul de l'Afrique est le président tunisien. La Tunisie n'est pas un pays frère. Faut qu'on se dise les choses. Une fois au moins dans la vie, la Tunisie n'est pas un pays frère.
C'est un pays raciste à ce jour. Un pays de merde qui est à la 15e place sur le plan économique va prendre le soin de se comporter comme si c'est eux qui dirigent l'Afrique. C'est quoi ce comportement de merde? Mettre les bagages des gens dehors, chasser les gens de la maison, de leur boulot. Parce que tout simplement, on ne veut pas que les immigrés mettent le sang au sang des Tunisiens. Vous avez quel bon sang? J'aimerais demander à l'ambassadeur, le petit ambassadeur de la Tunisie en Côte d'Ivoire. Monsieur, faut bien remarquer, je m'appelle Camille Makosso. Envoyez des messages à vos parents. Prenez votre téléphone et puis appelez le petit ambassadeur de la Tunisie. Vous dites, hey, tes bêtises que tes parents sont en train de faire là-bas. Faut pas les conséquences et nous on va vivre ici. Non. أنا برانيك هاتينت زبور مكولد قحبك زبور مكولد قحبك. Donc si quelqu'un veut dénoncer votre négrophobie en Tunisie, vous voulez l'insulter, vous voulez lui dire le dégager, on dit la vérité les frères tunisiens. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. C'est des humains que vous êtes en train de jeter dans le désert, des enfants, des femmes. Donc si on vient dénoncer ça, ça sert à rien de venir insulter. De toute façon, je sais parler tunisien, je sais insulter. Toi, de la façon dont tu me dis Baranik, je te dis Baranik Zabourumaka ou Gahbak. Je te dis Baranik Zabourumaka ou Gahbak. Parce que je parle tunisien. Je parle la langue tunisienne. Je la parle. C'est normal que vous acceptez les critiques. Quand votre président, il agit bêtement parce qu'il a échoué dans sa politique. Maintenant, il veut mettre les problèmes sur les Noirs qui habitent là-bas. Ça, on va jamais gober ça, on va pas accepter ça. Oui, on va dénoncer en tant que personne noire. Je vais dénoncer. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne Africa Info TV, il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.